discutais avec une connaissance un jour qui me partageait son désarroi, dans le sens où elle ne s'aimait pas vraiment, elle n'aimait pas grand-chose sur elle, ni sa morphologie, ni sa taille. Voilà, elle ne s'appréciait pas du tout. Et elle me disait, tu sais, Eugénie, moi j'aurais bien aimé être comme toi, j'aurais bien aimé avoir ta taille, j'aurais bien aimé avoir tes rondeurs, j'aurais bien aimé avoir ta peau. Vraiment, elle passait son temps à m'apprécier et à se rejeter elle-même. Et ça, les amis, c'est le mal de notre siècle, le rejet de soi. Beaucoup de jeunes femmes aujourd'hui ne s'aiment plus, ne s'apprécient presque pas du tout. Elles passent leur temps à apprécier les autres tout en négligeant et en oubliant qu'elles-mêmes sont des créatures si merveilleuses. Mais d'où vient ce problème? D'où vient ce problème, les amis? Et comment est-ce que vous devez faire pour vous en sortir? Sortir de ce trou noir qui pourrit la vie de beaucoup de personnes. On va parler de ça dans notre vidéo d'aujourd'hui. Et je pense que ça va beaucoup vous libérer et ça va vous faire beaucoup de bien. Si tu ne me connais pas, donc je suis Eugénie, celle qui est en train de bâtir une génération de femmes puissantes, une génération de femmes conquérantes, une génération de femmes qui connaissent leur identité, des femmes qui vont conquérir le monde de demain. Pour celles qui souffrent de douleurs, de règles douloureuses, de kystes, de myomes, de fibro, et vous êtes une femme, ou vous connaissez quelqu'un qui suit notre chaîne, qui souffre de ces problèmes intimes, n'hésitez pas à vous procurer de notre gamme de produits soins de reine. Nous avons tout ce qu'il faut pour vous les filles. Nous avons les vétivés, nous avons le gongoli, nous avons le djeka, aussi appelé, le vétivé aussi appelé camaré ou gongoli. Nous avons aussi le 4 côtés. Toutes ces plantes-là, ce sont des plantes naturelles et bio. Voilà, ce sont des choses que Dieu nous a données dans la nature qui soignent les problèmes. Vous savez que les antalgiques et les calmements ne font que calmer la douleur, les filles, mais ne soignent pas réellement vos problèmes. Prenez le temps de vous soigner, les filles. Vous avez tout ce qu'il faut sur le catalogue de nos produits. Allez-y, visitez notre catalogue et procurez-vous de ces plantes. C'est pour cela que Dieu les a créés. N'est-ce pas? Voilà. Donc, on va revenir dans le vif de notre sujet aujourd'hui, le rejet de soi. D'où vient ce problème? Comment pouvons-nous faire pour que vous puissiez vous en sortir? Moi aussi, j'étais dans le cas. Et Dieu m'a fait la grâce de m'en sortir. Donc, aujourd'hui, je viens comme voilà, un éclaireur hein, pour vous aider, les filles, à vous en sortir, vous aussi, afin que, avant tout aussi, vous puissiez aller éclairer d'autres personnes, n'est-ce pas? Voilà. Donc, ça, c'est le cas de plusieurs personnes aujourd'hui. Le rejet de soi. On ne s'aime pas, on s'aime très peu, on passe le temps à apprécier les autres, à valoriser les autres, alors que nous-mêmes, Dieu nous a créés particulièrement. Toute personne est belle à sa manière, voilà, parce que nous sommes uniques. Comment est-ce qu'on se retrouve dans cette situation? On se retrouve dans cette situation tout simplement parce qu'on n'a pas connu la vérité, les filles. La vérité ne se trouve pas dans le miroir, hein, lorsque tu te mires tous les matins, non. La vérité ne se trouve pas dans la bouche des autres personnes qui t'apprécient. Aujourd'hui, ils t'apprécient, demain, ils te dévalorisent. Après, demain, il t'apprécie, demain, il te dévalorise. Non. La vérité ne se trouve même pas dans tes propres pensées, dans le sens où aujourd'hui, tu peux te trouver belle. Demain, tu te trouves moche. Aujourd'hui, tu te trouves belle parce que tu es maquillée. Et demain, tu te trouves belle parce que tu n'es pas maquillée ou parce que tu as juste changé de cheveux. En fait, tout ce qui est sur cette terre, tout ce qui est dans le monde est tellement variable, tellement changeant. Puisque le monde change tous les jours, les choses se renouvellent, tous les jours, les choses changent. Mais, comment arriver à trouver la paix, le repos sur son identité? Comment arriver à trouver la paix et le repos, les filles, sur son identité? Être ferme, avoir une ferme conviction, une ferme confiance en soi que personne ne peut détruire. Il va vous falloir, les filles, connaître la vérité et s'appuyer fermement sur la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est stable. Je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente. La parole de Dieu, elle est invariable. La parole de Dieu, c'est la parole du Créateur. La parole de celui qui vous connaît mieux que vous-même. La parole de celui qui vous a créé. La parole de celui qui sait avec quelle matière il vous a créé. La parole de Dieu, c'est la parole de celui qui sait combien de temps et combien d'énergie vous lui avez pris pour qu'il puisse non seulement vous créer, mais aussi vous tisser dans le sang de votre mère.
Regardez seulement la naissance d'un bébé. L'enfant prend 9 mois, les filles, dans le sang de sa mère, pour être, pas pour dormir, mais pour être tissé par Dieu. La parole de Dieu nous le dit dans le psaume 139 que c'est Dieu qui tisse le bébé. Le psaume 139, si je me rappelle, oui, que c'est Dieu qui tisse le bébé dans le sang de sa mère. Donc, le bébé n'apparaît pas comme ça, non. C'est Dieu qui prend la main pour former, pour tisser, pour modeler tout être humain dans le sang de sa mère. Donc, tu es en train de vivre dans le mensonge et dans ce trou noir, tout simplement parce que tu ne connais pas la vérité ou parce que tu n'as pas cherché à connaître la vérité. Donc, je te le répète, la vérité ne se trouve ni devant le miroir, la vérité ne se trouve pas dans la bouche des gens, la vérité ne se trouve pas du tout dans tes pensées, la vérité se trouve dans la parole et uniquement dans la parole de Dieu. La vérité, c'est ta vraie carte d'identité. Si tu vis un désamour de soi, ce rejet de soi, ça veut dire que tu es en train de circuler avec ta fausse carte d'identité. Tu es en train de... Oui, l'ennemi veut tout simplement réussir à te faire croire, à te faire accepter quelque chose que tu n'es pas. Tu es en train de regarder le faux miroir. Vous savez, les filles, il y a l'apôtre Yvon qui a dit un jour, l'apôtre Yvon Castano, pour ceux qui ne le connaissent pas, le pasteur principal des églises impassantes chrétiennes, qui est aussi mon pasteur, il a dit un jour, le miroir est un menteur. Le miroir te ment tous les jours. Oui, ma sister. Le miroir te ment tous les jours, dans le sens où le miroir ne te dit pas la vérité. Le miroir n'est pas ton créateur. Le miroir ne peut pas te dire qui tu es réellement. Parce qu'il n'est tout simplement ton créateur. Parce qu'il n'est tout simplement pas ton créateur, tu vois. Le miroir va juste te dire ce que lui voit. Mais c'est ton créateur qui va te dire qui tu es réellement. Donc, ça veut dire tout simplement que tu es en train de circuler avec une fausse carte d'identité qu'on t'a donnée, ou que toi-même tu t'es procuré, ou que le miroir te donne. Ta vraie carte d'identité se trouve dans la Bible. Oui, ta vraie carte d'identité, c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Qu'est-ce que Dieu a écrit sur ta carte d'identité? Quelle est l'identité que Dieu t'a donnée? C'est sur ça qu'il faut te baser. Et c'est uniquement ça qu'il faut accepter. Donc, je vais vous partager quelques versets sur lesquels j'ai fait des études pour vous. On va les partager et vous allez vous refaire aujourd'hui une nouvelle carte d'identité. Et je vous assure que cette carte d'identité, elle est la meilleure parce qu'elle est basée sur la parole de Dieu. Lorsque tu vas retrouver ta réelle carte d'identité, tu vas vivre dans la liberté et dans le repos. Parce que Jésus nous a dit dans Jean 8, verset 32, que vous connaîtrez la vérité. Et c'est la vérité qui vous rendra libre. Dès lors que tu connais la vérité, tu commences à expérimenter le repos de Dieu. Tu découvres la vérité, tu crois dans la vérité. Hein? Ça, c'est deux choses. Alors, ça se processe en 2 étapes. Tu découvres la vérité et tu décides de croire à la vérité. Parce que l'homme n'est pas appelé à marcher selon la vue, selon ce qu'il entend, selon ce qu'il ressent, selon les 5 sens. Mais l'homme est appelé à marcher par la parole, sur la parole de Dieu. L'homme a été créé pour marcher par la foi. La foi, c'est la parole de Dieu. Donc, si tu veux marcher sur tes 5 sens, ça ne va pas t'arranger. Tu vas décider, dès lors que tu connais la vérité, tu vas décider de marcher sur cette vérité, de croire en cette vérité. Ce que Jésus a dit à Marie, dans le livre de Jean 11, verset 40, c'est ce que Jésus a dit à Marie. Il a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est lorsque tu crois que Dieu t'ouvre les yeux pour que tu puisses voir la vérité, pour que tu puisses découvrir la gloire de Dieu que tu es, pour que tu puisses découvrir la personne magnifique et merveilleuse que tu es. Donc, ma sœur, aujourd'hui, mon conseil pour toi, c'est que tu puisses aller chercher la vérité dans la Bible, aller chercher ta vraie carte d'identité. Et dès lors que tu trouveras cette carte d'identité, tu décides de croire à tout ce qui est écrit sur cette carte d'identité. Parce que c'est alors là, dans cette croyance, dans cette foi, que Dieu va t'ouvrir les yeux et tu vas commencer par te voir comme une créature merveilleuse. J'aimerais aussi vous dire, les filles, que vous n'êtes pas la seule personne qui passe par ces problèmes. Je vous l'ai dit en début de vidéo que moi aussi j'ai été victime de ce mensonge de l'ennemi et par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a permis de m'en sortir.
aujourd'hui, je vous partage cette vérité. Donc, il y a aussi des hommes dans la Bible qui ont aussi été victimes de l'esprit de mensonge. On peut voir la vie de David. On peut voir, David ne s'aimait pas du tout. David était rejeté jusqu'à ce que Dieu ne lui révèle qui il est. David se rejetait, ne s'aimait pas jusqu'au jour où il découvre la vérité. Et il s'exclama, qu'est-ce que l'homme pour que tu te préoccupes de lui, pour que tu prennes soin de lui, pour que tu prennes garde à l'homme, non? Donc, David aussi est passé par là. On peut voir aussi le cas de Gédéon. Gédéon souffrait de complexe d'infériorité. Dieu l'appelait vaillant héros. Lui, il se voyait comme un petit insignifiant qui ne peut rien faire, qui n'a aucune capacité, qui ne peut rien faire. Mais Dieu voyait en lui un homme capable de libérer tout un pays, de combattre des milliers d'adversaires. Dieu voyait ça en Gédéon. Mais lui, il se voyait comme un petit. On peut le voir aussi avec Marie, la mère de Jésus. On nous a toujours cité la prière de Marie lorsqu'elle est partie visiter Élisabeth dans le livre de Luc. Et Marie disait, tu as jeté ton regard sur la bassesse de sa servante. Marie aussi souffrait de complexe d'infériorité parce qu'elle se voyait insignifiante, elle se voyait servante de Dieu, c'est bien, mais elle avait aussi ce complexe-là. Elle ne se voyait pas comme une femme glorieuse, une femme d'impact, une belle créature si merveilleuse. Elle se voyait comme une petite fille insignifiante avec qui, est-ce que Dieu peut faire quelque chose avec moi? Donc, il y a plusieurs personnes qui ont vécu dans ce cas aussi. Donc, c'est pour te dire que tu n'es pas la seule, c'est pas la fin du monde. Retrousse les manches, décide de découvrir, de chercher, de faire des recherches pour connaître ta vraie identité. Si tu es quelqu'un de perdu ou tu as été une personne, on le voit avec les personnes qui ont été adoptées dans des familles depuis leur bas âge et qui, en grandissant, veulent connaître leur vraie origine. Donc, ils prennent des personnes pour les aider à faire la recherche sur leur origine et tout. Donc, toi aussi, mets le paquet pour pouvoir connaître la vérité sur ton identité. Donc, les filles, ce sont des choses que je partage dans le livre qui sort bientôt. Ma fille, tu n'es pas n'importe qui. Je vous partage d'énormes vérités dans ce livre-là. Voilà. C'est pour ça aussi le titre, ma fille, tu n'es pas n'importe qui. Donc, Dieu est en train de dire à ses filles, à ses enfants, vous n'êtes pas n'importe qui. Ne croyez pas en ce que le monde vous dit. Ne croyez pas en ce que le miroir te dit. Ne crois même pas en ce que toi-même tu te dis. Crois dans ma parole. Il y a plein de versets que j'ai mis dans le livre. Et ces versets-là seront comme des boosters, comme des bombes qui vont venir éclater les mensonges que l'ennemi a réussi à vous faire avaler depuis votre naissance. Donc, pour conclure, je vais vous donner quelques versets sur lesquels vous pouvez vous baser dès aujourd'hui, qui sont les vérités de votre réelle identité, sur votre réelle identité. Ok? On a le psaume 139, verset 14, qui nous dit, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît. » Voilà, c'est ce que Dieu dit sur toi. Tu es une créature merveilleuse. Tu es une œuvre admirable, digne d'être admirée. Voilà, vois-toi comme ça. Accepte-le. Décide de croire. Refuse dès aujourd'hui de croire à tout autre mensonge. Parce que c'est ce que le Créateur dit sur toi. On a aussi le Cantique des Cantiques, le chapitre 4, verset 7, qui te dit quoi? Ça, c'est Dieu lui-même qui parle directement à ses enfants. Il te dit, tu es toute belle, mon ami, et il n'y a aucun défaut en toi. Dieu te dit que tu es toute belle. Ton Créateur te dit que tu es belle. Ton Créateur te dit qu'il n'y a point de défaut en toi. Quel est le défaut que tu es en train de regarder sur toi aujourd'hui? Tu as peut-être un front trop long, je ne sais pas. Tu as des yeux bizarres, tu as une morphologie bizarre. Dieu te dit que lui ne voit pas de défaut sur toi. Dieu te dit que tu es magnifiquement belle. Il n'y a point de défaut sur toi. Ces défauts que toi tu remarques sont peut-être des particularités que Dieu a mis sur toi et que tu peux utiliser en ta faveur. Qui sait? Donc arrête de voir les défauts parce que Dieu ne voit pas de défauts sur toi. Il y a aussi pour la fin, Genèse 1 verset 7. Ça c'est la bombe de bombe parce que Genèse 1 verset 27 nous dit, Dieu créa l'homme à son image.
Voilà. Dieu créa l'homme à son image. Ça veut dire que tu es la photocopie de Dieu. Voilà. Tu es l'image de Dieu. Tu es la ressemblance de Dieu. Quand on voit Dieu, on te voit. Parce que tu es l'image, tu es le reflet du Dieu invisible. Qui peut être aussi beau comme Dieu, qui peut être aussi magnifique comme Dieu, qui peut être aussi resplendissant, plein de gloire et de beauté comme Dieu. Dieu te dit, c'est ça, que tu es créé à son image, que tu es tel qu'il est, tel nous sommes dans ce monde. La Bible aussi nous le dit. Voilà, tu n'es pas n'importe qui. Voilà, tu es une personne merveilleuse, tu es une personne magnifique, tu es une personne digne d'être honorée. Alors, commence dès aujourd'hui à t'apprécier. Regarde le miroir et dis-lui que tu n'es pas ce que tu vois. Dis-lui qu'il est un menteur. Dis-lui que c'est la parole de Dieu qui est la vérité. Commence à t'apprécier. Commence à proclamer la parole sur toi. Et tu vas voir le changement. Dès lors que tu vas commencer à proclamer la parole sera la lumière qui viendra chasser les ténèbres, qui viendra chasser les mensonges en toi. Et tu vas voir le changement que Dieu va opérer en toi. Donc pour vous l'annoncer aussi très brièvement, c'est un challenge aussi que nous allons faire pour toutes ces personnes qui vont se procurer du livre qui sort bientôt. Il y aura un groupe WhatsApp qui sera dédié au livre et chaque jour, nous allons faire ce challenge-là de proclamation de la parole sur soi. Parce que c'est un livre qui se lit sur 21 jours. Donc, 21 jours durant, vous allez lire le chapitre de chaque jour et vous allez proclamer le verset du jour sur vous. Vous allez vous approprier de ces versets. Vous allez prier pour que Dieu puisse... Nous allons tous prier parce que je vais gérer moi-même le groupe. Nous allons tous prier pour que Dieu illumine les yeux de nos cœurs, pour qu'il puisse chasser les mensonges en nous et qu'il puisse établir véritablement la vérité. Pour que toi et moi, nous puissions véritablement nous aimer tel que Dieu nous le commande, de nous aimer nous-mêmes. Voilà. Parce que nous sommes des créatures admirables et merveilleuses. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a aidé aujourd'hui à t'en sortir, à commencer à t'aimer parce que tu es une créature merveilleuse. Commence à t'aimer dès aujourd'hui parce que tu es une créature merveilleuse. Voilà. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire. Dis-moi ce que toi tu en penses. Dis-moi, est-ce que tu t'aimes réellement? Es-tu capable aujourd'hui de challenger une personne, d'aider une personne pour qu'elle aussi puisse s'aimer, s'apprécier telle qu'elle est? Et voilà. J'espère que cette vidéo vous a été bénéfique, les filles, et que Dieu vous a véritablement parlé. N'hésitez pas à me revenir en commentaire. Je serai ravie aussi de vous lire. Donc, on se dit à très bientôt par la grâce de Dieu. Bye bye.